Effectivement, ça peut sembler un petit peu surprenant que le même enfant ait apporté beaucoup de médicaments, ça arrive. Ça dépend de l'organisation de l'école et il faut suivre les indications de l'école car c'est eux qui ont en charge les enfants. Ça aboutit donc à multiplier la mise à disposition des traitements, ceci étant bien sûr rajouté aux traitements qui sont nécessaires à la maison, éventuellement chez le papa et chez la maman si ceux-ci sont séparés. Ça fait beaucoup de traitements pour le même enfant. Eh bien, effectivement, nombre d'enfants sont capables de prendre leur traitement sous forme poudre, notamment les traitements de fond, mais il est préférable chez le jeune enfant, notamment chez l'enfant en primaire, d'être très prudent et de prévoir une prise en charge de crise en utilisant la forme idéale d'administration des médicaments, c'est-à-dire la forme inhalée au travers d'une chambre d'inhalation. Alors, le PAI est bien sûr très utile lorsque l'enfant a des symptômes d'effort fréquents. Il y a des enfants qui ont des formes d'asthme où l'exercice, notamment prolongé en air froid et sec, provoque presque systématiquement des symptômes d'oppression thoracique. Il est bien sûr indispensable de compléter un PAI dans ces conditions. Effectivement, c'est une expérience qui est fréquemment rapportée par les familles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un PAI a été rempli, l'école appelle dès que l'enfant tousse un petit peu. On ne peut pas tout à fait reprocher à l'école d'être très prudente, car la maladie asthmatique peut parfois aller assez vite dans l'aggravation de la crise. Il est vrai aussi que le personnel enseignant n'a pas l'habitude de la maladie asthmatique, comme l'ont les parents. Il est vrai aussi que parfois le PAI n'est pas tout à fait bien rempli parce que la description de la crise et de la stratégie n'est pas optimale. Donc le personnel enseignant est un petit peu embêté, sait que l'enfant a de l'asthme et appelle les parents par prudence. De toute façon, si la crise est vraiment sévère, le personnel enseignant ou périscolaire est tout de même entraîné, l'asthme est une maladie fréquente, et sait qu'il faut appeler les secours d'urgence.